Bonjour, jeune aventurier, fan de manga. Dragon Ball, c'est une religion. Aujourd'hui, nous attaquons donc l'analyse de King Piccolo, appelé aussi Petit Cœur le Mauvais dans la VF, ou Daimao Piccolo dans la version japonaise. Rejeté finalement de son propre corps. Nous avons tous une part de mauvaise pensée en nous. Même la personne la plus sage comme moi, ou la plus vertueuse a sa partie sombre. King Piccolo est la partie sombre du Tout-Puissant, appelé aussi le Très-Haut et Dieu. Bref, il en a des noms ce monsieur. Et il a fait le choix de jeter une partie de lui de son corps. Et cette partie était King Piccolo. Mais vous, si vous, on vous jetait de votre propre corps, comment réagiriez-vous, mes galopins? Mieux que King Piccolo? J'en doute. Finalement, il s'en prend aux humains pour une raison logique, puisqu'une partie de sa personnalité a choisi de le rejeter par égoïsme, en voulant absolument devenir le prochain tout-puissant afin de protéger les humains. Et, au final, King Piccolo a pris les humains pour cible comme vengeance envers le Tout-Puissant, car ils sont en partie la raison de son rejet. Le sentiment de rejet n'est pas la plus agréable des émotions. Entre le Tout-Puissant qui pour sa carrière rejette une partie de lui et préfère les humains à une propre partie de sa personnalité. Oui, je sais, on s'y perd un petit peu, c'est dur, mais c'est Dragon Ball. Et cette partie qui lui en veut et s'attaque aux humains pour se venger, mais lequel des deux est pour vous la victime ou le nuisible? Où sont-ils pour des raisons que je viens d'expliquer? Mauvais tous les deux à un niveau différent. Le Tout-Puissant, pour ne pas blesser King Piccolo, qui n'avait rien demandé, n'aurait-il pas mieux fait de laisser quelqu'un d'autre devenir le Tout-Puissant? Le rôle du Tout-Puissant est de protéger les êtres vivants, en particulier les humains. Est-ce que cela explique le fait que King Piccolo parle beaucoup des humains en disant souvent « vous les humains ». J'ai toujours pensé que les humains étaient trop sentimentaux pour faire de bons combattants. Cette phrase, elle revient quand même beaucoup, et souvent suivie d'une critique sur les humains, comme une obsession. Finalement, il a été blessé par le Tout-Puissant, qui l'a jeté d'un corps qui lui appartenait de la même manière qu'il appartenait à King Piccolo, puisque c'était une seule et même personne. Un Tout-Puissant doit un minimum être intelligent et juste. Il est étrange qu'il ne se soit pas douté qu'en rejetant une partie de lui, pour les humains, ferait que cette partie s'attaquerait aux humains. C'est pourtant logique, qu'en pensez-vous? Piccolo, qui se dit la réincarnation de King Piccolo, et qui effectivement a les mêmes souvenirs que King Piccolo. Je suis la réincarnation de Satan, petit cœur. Comme par exemple la mort de Shéron le dragon. Souviens-toi comment est mort Shéron il y a 3 ans. Lorsque je t'ai rencontré il y a 3 ans, je t'ai laissé l'article de la mort. Eh bien, ce jeune Blanc-Bec a réussi à évoluer lorsqu'il a reçu de l'amitié par Son Gohan. Alors pourquoi King Piccolo n'aurait pas changé si on lui avait donné à lui aussi de l'amitié ou de l'amour? Pour moi, le Tout-Puissant, au lieu de faire un travail mental de méditation pour rejeter de son corps une partie de lui, aurait mieux fait de faire un travail sur lui-même pour devenir quelqu'un de meilleur. Ou bien renoncer à sa carrière et ne pas devenir le Tout-Puissant. Car il n'est peut-être pas aussi mauvais que King Piccolo, mais il n'est pas si bon que ça finalement. Et vous, que feriez-vous si cela était possible? Pour devenir meilleur, vous feriez des efforts comme tout le monde, ou une thérapie, ou bien la solution de facilité, vous séparer en deux. Chose que je trouve un peu lâche. Que pensez-vous surtout que votre mauvais côté serait capable de faire? Et surtout, ne me le faites pas. Et petite question bonus, pensez-vous que c'est une métaphore, une image, du dédoublement de personnalité que l'auteur Akira Toriyama a décrit par ces deux personnalités devenues deux personnages différents? Le corps commun appartenait autant à King Piccolo qu'au Tout-Puissant. Finalement. Et ne me demandez pas le nom du Tout-Puissant avant qu'il ne devienne Tout-Puissant, ni avant qu'il ne devienne deux personnes différentes,
car j'avoue que ma mémoire se fait vieille. J'attends donc avec impatience vos réactions. Des médecins en psychiatrie, et plus précisément en ostracisme, ce qui signifie en sciences sociales, ont découvert que le sentiment de rejet peut créer une dépression, mais dans certains cas extrêmes, la personne rejetée extériorise par son comportement avec une agressivité pouvant aller très loin, voire jusqu'à un problème de personnalité. Vous ne reconnaissez personne? Le rejet chronique peut entraîner un cycle de développement négatif qui empire avec le temps. Tout ce qui au final résume King Piccolo. Alors de là à dire que King Piccolo est mauvais de base? Non. De là à dire que le Tout-Puissant est bon? Non. Au final, King Piccolo est une victime, qu'on le veuille ou non, il n'avait rien demandé, et le corps de base était à tous les deux. Moi, si on me jetait en dehors de mon corps, je crois que je serais capable d'étrangler un petit canard. Un abonnement égale une assiette de poulet pour le plus gentil des petits chiens. Alors pensez à moi si vous aimez les toutous. Sinon, envoyez des croquettes à la SPA. Allez, un peu de cœur les humains.